voyez, on a des blancs à peau noire, si vous voulez. C'est ça. Et ce sont des individus qui souvent sont très néfastes. Mais pourquoi est-ce qu'ils le sont? C'est parce qu'ils ont justement intériorisé à un point tellement extrême l'Occident qu'ils sont plus royalistes que le roi, si vous voulez. Donc, c'est pas une question simplement de couleur de peau. La couleur de peau compte aussi, de toute évidence, parce que c'est une réalité qui est là, intangible, que tout le monde peut voir. Mais il y a les valeurs culturelles et il y a l'histoire. Vous voyez? Par exemple, moi, je suis de la Guadeloupe. Je me considère comme étant une Africaine de la Guadeloupe. Il y a plusieurs façons d'être africain. Il y a des gens qui me disent, mais moi, je suis martiniquais. Je dis, oui, mais ça vient d'où, un martiniquais? Ça vient d'où? Ou un Guadeloupéen, ou un Guyanais, ça vient d'où? Oh, je suis noire. Je dis, il n'y a pas de continent noir. Il y a l'Afrique, d'où nous sommes sortis. Il y a aussi les gens qui vous disent, oui, mais moi, j'ai du sang blanc, j'ai du sang africain, j'ai du sang indien. Oui, mais on ne peut pas faire un amalgame comme ça. Nous avons peut-être du sang blanc parce qu'il y a eu des viols, mais on ne peut pas mettre le sang africain qui coule dans nos veines et ce sang blanc de violeurs sur le même niveau. En plus, ce n'est pas la même proportion, mais en plus, c'est pour ça qu'on parle maintenant de réalité historique. Vous voyez, notre réalité historique. Quand il y a eu accouplement entre un blanc et une noire, par exemple, sur les plantations, c'est un rapport de force. Et on ne peut pas gommer ça, on ne peut pas ignorer ça. Donc, c'est ça, si vous voulez. C'est ces trois aspects de notre identité. Notre culture, nos valeurs culturelles, parce qu'il existe des valeurs culturelles africaines, une réalité historique et une réalité biologique. Et dans votre livre, L'impératif afrocentrique, pourquoi avoir choisi ce titre-là, impératif? Parce c'est vraiment un impératif. Il est vraiment impératif, il est urgent. Il est indispensable que nous reprenions en charge en tant qu'Africains, que nous arrêtions de nous percevoir encore une fois à travers le regard des Blancs, que nous continuons à participer à notre propre dégradation. Et le plus souvent, on le fait inconsciemment parce que l'Occident est fort. L'Occident s'est imposé à nous sous couvert d'être universel. Donc on ne se rend même pas compte. On pense que on est simplement humain. On fait ces choses-là comme ça. On ne problématise pas. Mais il n'y a pas d'universel. Il n'y a pas de chose qui soit neutre. On est toujours humain dans une certaine matrice culturelle et historique. Vous voyez? Or, l'Occident s'impose en prétendant que lui, il définit ce que veut dire être humain, ce qu'être humain veut dire. Donc, ça pose un problème. Il est absolument impératif. En plus, pourquoi est-ce que c'est impératif? Non seulement nous devons être nous-mêmes, par principe, mais aussi, il y a que le modèle occidental est un modèle qui a fait faillite, un modèle qui n'est pas viable. On le voit bien au niveau écologique. On dit qu'il faut que l'Afrique soit développée. Mais ça veut dire quoi développer? Ça veut dire suivre le modèle occidental. Ce n'est pas un modèle viable. L'Occident, à cause justement des choix culturels que l'Occident a fait, de matérialisme, d'individualisme, est en train de disparaître physiquement. On le sait très bien que tous les pays européens aujourd'hui, de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, sont en état de dépeuplement. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Pourquoi est-ce que l'Occident est en état de dépeuplement? À cause, encore une fois, de ses valeurs culturelles primordiales, l'individualisme et le matérialisme, le manque de spiritualité. Évidemment, quand on est matérialiste, on n'a pas le temps de s'occuper de l'histoire de spiritualité. Ils sont tellement occupés à courir après l'argent qu'ils n'ont même plus le temps d'avoir des enfants. Alors, est-ce que c'est ça? Est-ce que ça, c'est un modèle pour nous? Non. Revenons à ce qui nous sommes, revenons à ce que l'Afrique a à nous apprendre, à nous réapprendre, et buvons de cette source-là. Mais quand vous tenez de tels propos, certains vont dire, vous vous renfermez sur vous, voire même, vous seriez hostile aux autres. Parce que quand vous dites, il n'y aurait pas d'universel, je le dis comparativement au discours qui est ambiant, où on nous fait comprendre qu'en fait, il y aurait des valeurs universelles, même si au passage, ces valeurs universelles se retrouvent être en fait des valeurs occidentales que l'on veut faire passer comme universelles, imposées sous le couvert de l'universalisme. Mais alors donc pour vous, il n'y aurait que des valeurs particulières. Tout à fait. Il n'y a que des valeurs particulières parce qu'encore une fois, nous sommes tous inscrits dans un espace culturel et historique particulier, que nous le voulions ou non.
Après tout, on est bien fille ou garçon. Je dis, on ne peut pas, il n'y a pas... Enfin, c'est très clair, on est toujours inscrit, on s'inscrit dans une lignée familiale particulière. Cette lignée familiale particulière même s'inscrit, n'est-ce pas, dans une région particulière. Enfin, donc on a une histoire, une culture. On n'est pas comme ça humain, point final. Parce qu'il y a des gens qui me disent ça, moi je suis simplement citoyenne du monde. Je dis, qu'est-ce que ça veut dire, ça, citoyenne du monde? C'est quoi ce monde-là? J'aimerais le voir, je ne l'ai jamais vu. Alors, est-ce que l'on peut, professeur Mazama, est-ce qu'il est possible d'être africain en vivant sur le sol français? Tout à fait. Tout à fait. Quand les Français vont en Afrique, ils arrêtent d'être Français. Vous voyez? Ils n'arrêtent jamais. Ça ne leur viendrait surtout pas à l'idée d'arrêter d'être Français en Afrique. Et là, dans ce cas précis, donc le Français qui quitte la France pour aller vivre en Afrique pour X et Y raison, quand il y arrive, il continue d'être français, vous le dites. Exactement. Il continue d'être français parce qu'il détient un passeport ou alors parce qu'il continue à vivre des valeurs culturelles, il continue à manger son fromage, son pain. Voilà. Parce qu'il continue à fonctionner en fonction de ses valeurs culturelles et de ses références historiques. Donc c'est ça le nœud du problème. C'est ça le nœud. C'est pour ça que je le dis, occuper notre part d'espace humain. Pour moi, je vois le monde ou l'existence comme un espace humain que nous, en tant qu'humains, donc nous devons investir, mais que nous investissons toujours avec une culture et une histoire particulière. Et où que nous soyons, nous devons investir cet espace-là qui est le nôtre en tant qu'Africain. Le Français qui va en Afrique, il ne cesse pas d'être Africain. Le Chinois qui va en Afrique ne cesse pas d'être Chinois. Pourquoi penser qu'on ne puisse pas être africain hors d'Afrique? Quand nous entendons justement, parlant de cela, ici en France, nous avons entendu des présidents de la République parler des bruits et des odeurs. Des bruits et des odeurs, parce qu'eux, ils n'ont pas de bruit et d'odeur. Il n'y a que nous qui avons des bruits et des odeurs. De s'habiller en boubou alors qu'on est français. N'importe quoi. C'est n'importe quoi. Vous savez, le problème de la France, c'est quoi? C'est que la France, à un moment donné, a voulu s'agrandir, etc. Et donc aller perturber l'existence des Africains en Afrique. Et sans avoir évidemment prévu les effets à long terme, à savoir que nous serions là aujourd'hui. C'est pareil pour les États-Unis. Nous sommes là. Nous sommes en France. Nous sommes chez nous. Point final. Et donc nous devons absolument insister que notre place nous soit accordée en tant qu'Africains vivant en France. Mais alors à ce moment, cette place-là, ce serait parce que dans votre livre, l'impératif afrocentrique, vous évoquez la notion d'identité nationale et d'identité culturelle. Donc, si je comprends bien, un Africain qui revendiquerait sa place sur le sol français, ce serait par rapport à son identité nationale. Non, c'est par rapport à son identité culturelle. C'est-à-dire que l'identité nationale, c'est le passeport. Oui, je peux avoir un passeport français. J'ai un passeport français, je ne l'ai pas voulu. Il se trouve que les Français m'ont imposé leur passeport. J'ai un passeport français, ça ne me rend pas française. Un passeport, c'est pour passer les ports, c'est tout. Hein. Alors, quand vous dites vous avez un passeport français, oui. Mais pour autant, cela ne vous rend pas française. Non. Cela veut dire quoi? Culturellement, parce que si vous passez devant la douane américaine ou japonaise, on va dire, madame, votre passeport. Et quand vous allez sortir votre passeport, on va dire, nous avons une Française ici. Alors que quand ils disent, nous avons une Française ici, qu'est-ce que vous comprenez par là? Non, moi, ce qu'ils comprennent, ce que moi je comprends, c'est des choses différentes. Bien sûr, c'est que, justement, quand eux, expliquez-moi,